Entre meufs. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Flo. Bonsoir. Je suis accompagnée de ma sœur Flo pour faire le dernier épisode du mois d'août. Et on a décidé de partir sur les pires anecdotes de vacances. Donc on l'avait fait en début de mois, mais en fait j'ai reçu encore des tonnes et des tonnes d'anecdotes. Donc je me suis dit, C'est peut-être parce que les vacances ont commencé. Oui, c'est ça. Et je me suis dit, il fallait pas que je laisse ça dans le vide. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va refaire un épisode. Il y a un potentiel là-dedans. Il y a un potentiel là-dedans et il faut vraiment qu'on... Et d'ailleurs, Célia, elle a sélectionné un certain nombre d'anecdotes, mais elle a pas pu tout prendre. Oui. Elle tenait à s'excuser parce que je pense qu'elle est très contente d'avoir reçu autant de Oui. choses, mais malheureusement, il faut que le podcast... tienne en 1h30 max, oui, quoi. voilà, en fait. Donc merci à toutes les petites puces qui ont pris le temps de m'écrire. Merci. Sachez que je vous ai toutes lues. Toutes vous mettre dedans. J'essaierai peut-être de les garder pour un prochain épisode de podcast, mais c'est vrai que là j'ai dû faire une sélection. Donc voilà, vraiment désolée et merci à toutes les personnes qui ont envoyé. Enfin, sachez que vraiment je reçois tellement d'anecdotes que je suis choquée que les gens me racontent tout ça. C'est du pain béni. C'est du pain béni que j'ai envie de faire exploiter à tout le monde. Ouais, de faire bénéficier, de partager à tout le monde. Donc voilà. Alors du coup, on va pas tarder. Je vais commencer avec la première histoire. Est-ce que t'es prête? Tu veux la lire ou pas? Non, vas-y, Lila. Vas-y. Alors, je suis partie en vacances avec ma mère, ma tante et ma petite sœur en Espagne. Dans l'hôtel où on était, on avait le petit-déj, le midi et le dîner tout compris. Et là, coup de foudre. Je vois un mec en espagnol, serveur, et je vois qu'il me regarde aussi. Ah, ça a pas l'air d'être une pire anecdote de vacances pour le moment. Pour le moment. Donc je donne mon téléphone à ma petite sœur et je lui dis, va lui demander son numéro. t'es... Oh, trop cute en vrai d'envoyer la petite sister. Vas-y, va prendre son numéro. Comme un petit chien. La pauvre petite sœur, elle a... Genre le serveur, il a dû voir arriver la petite mioche là. Ouais. Je peux avoir ton numéro, s'il te plaît. C'est pour ma grande sœur là-bas. Trop mignon. C'est mignon. Le mec me le donne, tout ça. On commence à parler grâce à Google Traduction et on se donne un rendez-vous devant l'hôtel à 23h30 après son service. Déjà, moi à l'époque, j'avais 17 ans. Et comme ma mère a vu que j'avais donné mon numéro au mec, elle a voulu attendre devant ma chambre. Ni vu ni connu, je prends ma carte, je bip et je sors, je commence à courir. Attends, mais j'aurais fait ça de manière ultra discrète. Ouais. Parce que moi j'aurais mis ma sœur dans le coup. J'aurais dit bon. Ouais, mais si t'es avec ta mère et ta tante, c'est hyper chaud en vrai. Ouais, c'est vrai. Bref. Moi j'aurais dit à ma petite sœur, je l'aurais dit bon, je te dis où je vais, mais tu dis pas à maman, tu me couvres en gros. Genre. Oui, voilà. Ça sert à ça une sœur, faut savoir. C'est la technique de l'oreiller, tu fourres ton lit plein d'oreillers comme oui, si t'avais une forme à l'intérieur. Exactement. Et je pense que ça marche. Bon bref, du coup, elle dit qu'elle court, j'arrive en bas de l'hôtel, je le vois arriver en trottinette électrique. Et il parle pas un seul mot français, à part bonjour, merci, et tous les deux on n'arrive pas à parler un brin d'anglais. Ah, mince. Merde, ouais. Bref, je monte sur l'électrique, le mec il m'emmène dans les petits villages en Espagne, et on arrive dans un bar et apparemment il connaît bien le patron. Il commence à parler sur moi, je comprends pas tout ce qu'ils se disent, mais le patron dit que je suis très jolie, tout ce que j'ai retenu. Ensuite, le mec m'a payé un mojito. Et là, je lui demande du coup quel âge il a. Et il me répond très naturellement, bah j'ai 22 ans. Et il me dit, t'inquiète pas, même si tu n'as pas 18 ans ici, je ne risquerai rien et tu ne risqueras rien. Ok. D'accord. Pourquoi préciser ça? Oui, c'est un peu odd. Ensuite, le mec, il m'emmène au bord de la plage. Et là, le mec, il me dit, t'es un peu loin de moi. 30 minutes passent, j'essaie de pas trop y prêter attention, le mec me dit vas-y monte, on va aller rejoindre des amis. Imbécile que je suis, je monte avec lui et je vois qu'il commence à partir un peu loin de l'hôtel. Sauf qu'il partait de plus en plus loin et il s'arrêtait plus. Et le temps passait de plus en plus vite. Il faut savoir que moi le lendemain je devais rentrer en France. Déjà je me casse un ongle, j'en perds un sur la route et je lui demande où on est. Et il me dit on est à 30 minutes de l'hôtel. Et vient la fameuse question, ils sont où tes amis? Puis ça, il me dit ah mais en fait on va aller chez moi. Ah, putain. Et je vois, on commence à arriver dans des quartiers, entre guillemets, un peu ghetto. Récapitulatif, j'ai 17 ans, ma mère ne sait pas que je suis dehors, je suis avec un mec de 22 ans en espagnol dans une ville que je ne connais pas. On monte chez le mec, j'apprends que c'est chez sa mère, et on va dans sa chambre, le mec commence à me sortir des liasses énormes de billets, et il me dit c'est grâce au travail. Je lui demande quel travail, il me fait chut. À quel moment, genre, le mec, il ramène une meuf dans sa chambre, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il lui sort sa liasse de billets en disant chut, je travaille dans un truc pas bien. Genre, c'est la drogue en fait. C'est la drogasse. C'était quelqu'un qui travaillait dans la drogue. Ouais, comment on appelle ça, les dealers? Les dealers, quoi. J'ai eu un trou, quoi. On a bu, on a fumé, on a couché ensemble, la fête du slip. Et le lendemain, quand je suis partie, il m'a appelé un taxi, il m'a laissé rentrer. Le truc, c'est pas ça le pire de l'histoire, c'est que ça fait maintenant 4 mois qu'on ne s'est pas vu, et le mec continue à m'envoyer des messages en disant que je suis la femme de sa vie et qu'il en est sûr.
Je l'ai bloqué partout et il fait que de m'épister et m'envoyer des messages alors que je suis en couple maintenant. Voilà, c'est tout, bisous. Alors meuf, par contre, t'as 17 ans, t'es grande, mais alors c'est tellement, comment dire, genre dangereux En, ce que t'as fait. en T'es vrai, parti avec un inconnu, t'as emmené dans les quartiers un peu ghetto, t'étais chez lui, tout le monde t'a laissé de billets, moi j'aurais été en mode frère, tu veux quoi? c'est vrai que au moment où il m'aurait dit on va pas voir des potes, on va chez moi, j'aurais été en mode Moi, non, c'était pas du tout ce moi, qu'on avait prévu en fait. moi aussi, je me serais jeté de la trottinette. Mais le truc, c'est qu'après, je me suis dit, on m'aurait rattrapé Mais un après, petit oui, mais t'inquiète, tu cours dans les petites allées, Je casse-gueule, sais tu pas, vois, genre je connais pas. à tous les coups, je prends les premiers escaliers. Ouais, je sais pas. Je pense que j'aurais un Héros instant des sur. putas, mais voyons, je fais un truc comme ça. Non, mais en fait, c'est hyper dangereux. Bon, tant mieux qu'il te soit rien arrivé, mais meuf, genre vraiment, la prochaine fois, ne refais pas ça En fait, parce que c'est méga dangerous, quoi. surtout si t'emmènes loin, y a pas. Enfin, toi, si Tu parles t'arrives. pas un mot d'espagnol, tu parles Bah pas non, et anglais. puis si tu peux pas revenir à pied à ton hôtel, c'est quand même hyper galère, t'es hyper dépendante. Oui, c'est ça, ouais. Enfin bon, après au final il t'est rien arrivé, donc super cool, et il t'a montré tous ses billets. T'es peut-être parti avec les billets le matin. Ouais, moi aussi. Autant prendre un peu de bénéfice, quoi. Bah en C'est vrai, vrai que pourquoi il la monte comme ça? Mais genre, c'est quoi? C'est bizarre, les hommes. Genre, toi, tu te Il s'est dit verrais, que tu ramènes un mec dans je sais ton pas, il appart s'est et le peut-être- premier truc que tu lui montres, tu lui il sors s'est ta peut-être. paye. Oui. Et là je gagne tant par mois. Regarde, j'ai gagné 2000 euros par mois, tu Bah vois. nous ce serait notre fiche de poste, mais Ouais. du coup ça serait le premier. Regarde, j'ai un bon CDI. Regarde. Mais comment ils réfléchissent, Je les sais mecs, pas, je capte pas. il s'est peut-être dit que ça allait l'exciter, qu'il gagne bien sa vie. Ouais, Moi honnêtement je serais restée un peu bras ballants à regarder les billets en mode ok. ouais, D'accord. moi j'aurais été en mode super, bon bah on fait quoi maintenant? On mange ça, quoi. Allez, j'ai choisi cette petite anecdote pour l'entrée en matière. On passe sur la deuxième anecdote. Tu verras, en fait, ça va faire comme une colline. En fait, on va monter de pire en pire, Ça puis va après, ça aller va redescendre un peu. Crescendo. Crescendo, et puis ça va redescendre tranquillement. Décrescendo. Exactement, comme une petite colline. Aujourd'hui, on est sur la colline. D'accord. Voilà, j'ai pas de... On aurait peut-être dû dire une petite île, Une comme, comme pour les vacances, quoi. Exactement, ouais, exactement. Bon. Tu veux que je lise la deuxième ou tu lis? Vas-y, Cécile. Alors, je suis avec mon mec de l'époque, Jason. Jason. Entre parenthèses, c'est un faux nom. Ah, ok. J'ai eu... Jason, ça me fait penser Mais genre J-A-Z. tu sais, les mecs dans les films... Enfin, pas dans les films, Bah, dans moi, les ça me livres fait- de cul de teenagers, là. Jason mémé. Genre, c'est des trucs comme ça. Je pense que c'est plutôt Jason. Ah, Petit pardon. 1. Ah, moi, j'ai Et- dit Jason. Et petit 2, moi, ça me fait penser. Bonne française, Jason, en fait. Brandon. C'est pas Brandon, c'est Brandon. Bon, écoute, je continue. Donc, continue avec le Première Jason. fois que je l'invite dans la maison des vacances de famille. C'est un week-end où, avec mes 2 frères aînés, on avait invité nos amis. Je précise que c'était la première fois que mon mec de l'époque rencontrait mes frères et certains de mes amis présents. J'ajoute aussi que mon ex était multirécidiviste en matière de se vanter du fait qu'il sortait avec une meuf comme moi. Du genre too much gênant à toujours faire des remarques. C'est un homme qui prend des femmes pour des trophées, moi je pense. Donc Jason, se met très à l'aise avec eux. Oh, au point que lors d'une soirée, il raconte un de nos ébats en citant cette phrase Suzanne, une fois je l'ai tringlée et, entre parenthèses, patati patata, le reste est pas intéressant. J'entends des rires gênés et un de mes frères lui dit de se calmer, enfin, je crois, lol. Moi, sous le choc, je quitte la pièce et blackout pour le reste de la soirée, je crois. Je l'ai quitté 1 semaine plus tard. Ouais, c'est long. Je suis assez choquée. Je suis extrêmement choquée. Ceci est extrêmement gênant. C'est extrêmement choquant. Il était trop bourré ou quoi? C'est pas possible. Mais de comment faire tu dis ça? ça? J'ai tringlé et il dit ça devant tes 2 frères, ta gueule, C'est un genre. malade. Heureusement qu'il y en a un qui l'a. Ouais, qui qu'il l'a a remis à sa défendu. place, ouais, parce que là... Bah, en fait, le truc, c'est que je pense que tes frères, ils savent que t'as un copain, Bah t'as non, mais forcément t'as- des rapports, la question n'est pas là, ils T'as sont le pas droit gênés, d'être, mais... t'as le droit d'être tringlé, de tringler ton mec, et c'est pas la question en fait. C'est Mais juste que oui. t'affiches pas ça devant les frères et sœurs. c'est Exactement, n'importe quoi, en mais même fait, t'affiches ça, c'est ton c'est un malade, intimité, mais bien t'affiches sûr, ça il à en fait, il personne. a pas de respect, voilà. c'est Ouais, il ça, a pas de quoi. respect, exactement, et c'est vrai qu'une semaine plus tard, tu l'as quitté, moi je l'aurais quitté à la soirée, hein. Je me serais levée, je me suis dit, tu dégages. Bah oui, Tu en dégages, vrai. tu parles pas comme ça de Bah moi. après, peut-être qu'elle était sous le choc. Moi aussi, je pense que Ouais, j'aurais été moi sous le aussi. choc et j'aurais eu un peu un moment de Un temps de process, saisissement, ouais, moi aussi, mais ça. c'est vrai qu'une semaine, un jour, je sais pas, mais j'aurais vite fait comme toi. Je pense que j'aurais assez vite pris mes dispositions. Ouais, tu as bien fait de le tèche parce que Mhm. franchement, en vrai, c'est quand même assez choquant. Ouais, et puis toi, tu l'as invité gentiment dans la famille. Enfin, dans. Ouais, genre, tu présentes quand même à la famille, c'est pas rien, franchement, quoi. une grosse step, quoi. Donc,
Donc Jason à la poubelle. Ouais, bah écoute, franchement, je suis désolée, ma puce, je comprends que ce soit traumatisant. Écoute, t'as bien fait de le tèche, même une semaine après, pour toi, c'est trop tard, mais vaut mieux tard que jamais, ma grande. Et que Dieu Hmm. merci, cet homme est hors de ta vie, tu vois, finalement. Enfin, parfois, l'univers fait bien les choses. Bon, bah, des gros bisous, merci d'avoir partagé ton anecdote, et Hmm. j'espère qu'aujourd'hui, t'as rencontré quelqu'un de bien et qui parle mieux. Voilà. Clairement. Alors, ah oui, celle-ci, elle m'a fait bad rire. Anecdote. Vas-y, je la lis. C'était le deuxième type avec qui je couchais de ma vie, l'été D'accord. de mes 16 ans, en Corse, sur une plage éloignée des restaurants et de la nuit. Ah, Trop c'est romantique, le mec romantique. super mignon, etc. Problème, je faisais du vaginisme dans mes débuts, donc ça pouvait être très long et il fallait beaucoup de patience. Pour ceux qui savent pas, le Ça fait vaginisme, mal, je c'est crois, une hein. contraction du vagin qui ne permet pas la pénétration. On avait la nuit devant nous et le bruit des vagues pour nous bercer, donc pas de pression. Au bout d'un moment, ça passe et tout se passe bien jusqu'à que le mec au loin nous voit et s'approche de nous. Le tableau, moi nu en Amazon sur le mec sur notre serviette de plage et nous deux en train de regarder le mec qui commence à se déshabiller devant nous. On lui dit arrête, tu fais quoi là? Et le gars répond ah bah je pensais que je pouvais me joindre à vous. Du coup on lui répond que bah non pas du tout, donc il se rhabille. Nous pendant tout ce temps on est toujours dans la même position comme des cons à attendre qu'il se casse. Une fois le type un peu plus loin on se dit qu'on va reprendre. C'est pas on voit le gars faire demi-tour vers nous, je m'énerve et je lui crie au loin non dégage laisse-nous tranquille. Ça marche et il repart. Le temps passe, on arrive à se remettre dans le bain et plusieurs heures après on se lève, on s'habille et on repart. Vous voyez sur les plages les grands tapis qui permettent de marcher le long des plages sans trop s'enfoncer dans le sable? Moi je vois ce Oui, que c'est, ouais. c'est là qu'ils ont fait Et il y l'amour. avait un type totalement invisible allongé dessus et pointait son téléphone vers nous comme s'il nous filmait. Lorsqu'on est passé devant, on savait pas depuis quand il était là, mais je me demande encore aujourd'hui si on n'est pas sur des sites chelous avec des hashtags de jeunes couples à la plage. Elle m'a trop choquée. En fait, ce que j'ai Ah adoré dans cette histoire, putain. c'est la dichotomie entre voilà, c'est ta deuxième fois, Non ça mais se passe trop bien non mais encore, c'est tout. Et là, t'as un mec qui arrive et qui se débraille en mode ah, bah je peux venir. non mais tombé au milieu d'une faune, c'est-à-dire un mec qui a voulu faire un comment ça s'appelle Un plan à trois. un plan à trois et puis un autre mec qui a voulu filmer. Donc un En voyeur fait, en vous étiez fait. à la vue de tous. Bah en fait C'est horrible. c'est quand même peu rassurant sur la nature humaine. Oui. Ah Il y non, a, mais il y a moi, deux ça me mecs fait qui très se sont peur. pointés, il y en a un qui a voulu joindre le couple et l'autre qui voulait Non, les mais il y en a, filmer. il se dit, bah, non, mais après, tu vois, j'ai C'est l'impression qu'ils bizarre. se sont éloignés, genre, des restaurants et de la nuit. Bon, certes, c'est pas un lieu clos et tout, mais t'es là, tu fais un truc hyper romantique et au loin, tu vois un gros pervers qui sort sa teub, genre, Moi c'est horrible. j'aurais attendu que le mec se lève tout nu et qu'il les fasse fuir. Bah, en fait, moi, j'aurais dit, je pense que par contre, bah, c'était sur le moment, bon, bah, c'est vrai que tu peux pas trop bouger parce Ouais, que, bah, t'es dans le truc, quoi. t'es dans Mais l'acte. par contre, genre, je pense que, tu sais, sur les trucs des tapis roulants, là, j'aurais tapé un sprint vers le mec et j'aurais pris son tel et je l'aurais jeté à la mer. Ah, pas de preuve, rien. Toi, tu te dégages, gros pervers, j'appelle ta femme. Genre, je sais pas. Bah en Ou vrai, alors, j'aurais dit à mon mec, elle course, on le course à deux et on le. Tu vois? putain mais le mec il a filmé quoi. Mais ça veut, Ouais, c'est je un pense gros que porc. je sais pas, j'aurais si le mec en question avec qui t'as fait ta petite affaire était chaud pour, je pense que j'aurais poursuivi le Oui, gars moi pour aussi, avoir à son deux, let's portable, go. hein. J'aurais Let's été go. en mode, tu veux pas qu'on lui prenne son portable et s'il était chaud, honnêtement, je me serais grave chauffée parce qu'en fait, je laisse Moi pas ça aussi. apparaître sur internet, le mec, c'est sûr qu'il vous filmait. Mais après, je pense pas que t'es. En fait, ce qui est horrible, je sais pas c'est quoi le pire, que tu te retrouves sur des trucs de cul ou que lui, il en profite pour son petit plaisir personnel et qu'il le regarde, Bah genre. après, s'il y a qu'une seule personne qui le voit, bon bah ça me dégoûte un peu parce que c'est pas ses affaires, mais Mais ouais, c'est pas pire que si ça se retrouve sur le net et là, ouais. non, en termes d'envergure, ça se trouve, elle va devenir une porn star sans le savoir. Oh, j'espère pas, Bah ma non, je te le vie. souhaite pas, Non, bien mais sûr. après, ça m'étonnerait parce que je crois que maintenant les sites porno ça existe plus là en Europe. Ah, c'est vrai que j'ai entendu qu'il y avait J'ai vu cette histoire passer. des histoires où maintenant... Si, je crois que ça existe, Je c'est juste crois, qu'ils ont dû mettre une limite ouais, d'âge. ou je crois que maintenant c'est abonnement donc faut que tu payes un prix genre comme Netflix, tu vois. Moi, j'avais entendu que c'était juste la limite d'âge et que tu devais t'inscrire et que du coup, Ah, je sais, tu fournissais tes informations... confidentiel. Non, juste tes informations d'identité Ah ouais. pour démontrer que t'as bien ton âge, quoi. Sauf que les gens veulent pas parce qu'ils ont peur qu'il y ait un historique Ouais. et que leur nom sorte et qu'ils consultent. Mais déjà, en tout cas, ce gros type là qui a commencé à sortir son truc, voilà, moi je comprends pas, je suis pas invitée, ça Mais me c'est un dégue. malade C'est un mental, lui. malade. C'est un grand C'est un malade, hein. grand malade. Bon, en tout cas, elle m'a fait quand même bien rire ton anecdote. J'ai l'impression que, bon, bah, Ouais, tu l'as quand même bien pris et que voilà, vous avez pas coursé le mec. Après, bon, je pense pas que tu te sois retrouvé sur un site de cul, je ne l'espère pas. ouais. Mais en tout cas, bah, merci pour ton anecdote.
Et on passe à la prochaine. Merci beaucoup. Des gros bisous, ma biche. Alors, la prochaine, elle est giga longue, j'ai trop envie de la lire. Elle est hyper longue et elle m'a, les amis, accrochez-vous bien, posez-vous bien, Est-ce que mettez c'est bien les drôle? écouteurs. C'est extrêmement choquant. C'est drôle ou pas? C'est c'est pas drôle, Ah, dommage. mais c'est Bah, extrêmement d'accord. choquant. J'écoute avec Enfin, si, ça attention. peut être drôle. Non, moi, ça me fait pas rire. Non, 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 ok. mais tu verras, genre, tu vas être plus choc-barre, mais je pense que tout le Ok. monde va être choc-barre. Ok. J'ai rarement vu. Enfin, si, en fait, dans ce podcast, je lis plein de trucs qui me choquent tout le Ok. temps. Mais ça, bon, vas-y, j'arrête de te teaser, je lis. Hello les filles, mon anecdote remonte à une époque où j'étais assez jeune et je faisais vraiment trop confiance et j'avais pas idée à quel point les enfants des autres pouvaient être mal élevés et leurs parents pire encore. Bah, en fait, ça coule pas. Enfin, ça coule de Ça source, course de hein. source, hein. Mauvais parents, mauvaise éducation des enfants. Exactement. Une connaissance de lycée avait posté une annonce sur Facebook pour une famille. Le topo gardait des jumelles de 4 ans pendant 2 semaines dans une villa à Ramatuelle. Ça fait rêver. J'aimais l'idée de passer 2 semaines dans le sud et me faire des sous, donc je me rends chez la famille pour les rencontrer. La mère me déroule toute sa philosophie d'éducation, qui paraît assez réglo. Elle insiste pour qu'elles fassent leur sieste, pas de caprices, pas de bonbons entre les repas, etc. La mère modèle. Plus tard dans la conversation, elle finit par me dire que l'ancienne nounou l'avait appelée alors qu'elle gardait les filles au parc pour démissionner en live parce qu'elle ne tenait plus. Ah, Premier red flag. de démissionner parce que du coup, ça se passait trop mal avec les enfants. Bon, Exactement. ok. Et moi, je vais te dire un truc, meuf, et à toutes les meufs qui m'écoutent, à partir du moment où vous avez des red flags comme ça, faut les écouter et Mais partir ça, vite. c'est difficile quand même à dire, Célia. Tu sais, Ouais, il y a mais si vraiment t'as des une... enfants qui sont compliqués. Bah là, regarde, elle dit, je me demandais comment une lycéenne allait réussir là où une nourrice professionnelle avait Ça, démissionné. c'est vrai. Donc en fait, C'est quand même compliqué. en fait, moi, je sais que quand j'ai eu mon taf à New York, je l'ai eu parce que la fille s'est barrée plus tôt. En fait, j'ai eu de la chance. Je pensais que j'avais gagné la loterie en me disant, ouais, j'ai trouvé un truc de ouf à New York. Et en fait, c'est juste la meuf, elle s'était barrée plus tôt. Du coup, il cherchait quelqu'un urgemment. Et du Mhm. coup, bah, c'était un premier red flag et j'ai bien sûr fermé les yeux dessus alors que je savais que si la meuf, elle s'était barrée avant, c'est qu'il y avait un problème en fait. Généralement, c'est bon, c'est pas toujours signe, mais ça me prépare un petit peu à ce qui va se passer, quoi. Les jumelles ont l'air d'avoir beaucoup de caractère, mais avec les garanties d'éducation apportées par la mère, je me fais pas trop de soucis et j'accepte. Point important, la mère précise que le matin, c'est elle qui s'occupe des enfants car c'est un moment privilégié de partage avec mes filles. Ok, Et que je ne d'accord. prendrai le relais que quand elle aura fini de les préparer et de prendre le petit déjeuner avec. Elle me précise aussi que je pourrai venir à la plage avec eux si je le souhaite. Sympa. Le jour du départ arrive. Elle m'avait donné comme instruction de rejoindre dans le train l'autre nounou qui gardait les enfants des amis avec qui elle allait partager la villa, histoire de me briefer. Donc là, je la retrouve et on commence à discuter. Problème, l'autre famille l'avait assise en première et je m'en étais pas rendu compte. Moi, j'avais une place en seconde. Quand le contrôleur passe, j'ai beau expliquer que je savais pas et que je peux retourner m'asseoir derrière, il me met une amende de 90 €. Parce qu'elle était en première alors qu'elle devait être en seconde. Voilà. Hmm. Je prends sur moi et décide de pas leur dire pour pas les embêter à mon arrivée. Je commence donc l'aventure à moins 90 €. Ah, fuck Ça fait it. chier Ça en fait vrai, chier, ça ma fait pauvre. chier. Ils auraient pu te prendre une place en première en fait. Enfin, Bah, ouais, ça fait chier. Écoute, en plus la SNCF, moi c'est une entreprise sur laquelle je porte pas du après, tout mon après ça, cœur, ça mais dépend, hein. Si elle avait son billet à l'avance et qu'il y avait marqué seconde oui, dessus. mais elle s'en est Mais pas rendu compte la ouais, pauvre, ouais. Bon, ouais. malheureusement Bah, t'as c'est une dommage. Ça infraction. arrive, hein. Moi aussi, je me suis fait prendre une fois Oui, moi dans aussi. le métro 80 € d'amende parce que j'avais pas passé mon ticket alors que c'est juste qu'il était dématérialisé. Ah ouais, ça ouf, ça Vraiment. ouf. À l'arrivée, la mère est déjà partie seule sur la place, sur la plage. Je l'ai brièvement au téléphone et j'appelle le temps de poser mes affaires, qu'elle me demande de préparer le sac des enfants sans me briefer sur quoi prendre. J'imite donc l'autre nounou et mets les essentiels maillots, crème solaire, bouée et brassard. Quand j'arrive à la plage, la mère me demande si j'ai pris les pelles et les seaux. Je lui dis que non, que je suis méga désolée, qu'en plus je savais pas où ils étaient, parce que je viens d'arriver. Et là, elle balance, bah les enfants, la nounou, elle a oublié les jeux, donc si vous jouez pas, c'est de sa faute, voilà, super. Et à partir de là, c'est Oh la l'enfer. pauvre. C'est vraiment une grosse pute. Bah en vrai oui hein. C'est vraiment une Enfin grosse pute. c'est pas ta faute ma pauvre, tu savais pas Mais tu savais pas, ma que. biche, que... Moi Elle non aurait plus pu te j'aurais pas prévenir. eu le réflexe, j'aurais pris les essentiels genre chapeau, Oui. casquette, crème solaire. Ouais. Oui, J'aurais dans pas tous les cas, forcément. t'aurais oublié un truc, elle t'aurait fait une réflexion. Enfin, Elle est un peu à bout la maman. Enfin ouais, je je sais pas, ou pense. alors c'est juste une chieuse, je Ouais, sais pas. je sais pas, je laisse le bénéfice du doute, hein. Mais dans tout cas, elle a l'air quand même bien chiante. Ah. La morning routine, entre guillemets, de la daronne et ses filles a duré une seule journée. Jour 2, elle a trouvé une petite crique pour faire un running très tôt le matin. Donc c'est à moi de m'en occuper dès le réveil. La journée, point d'interrogation, un cauchemar. Les jumelles sont horribles, caprices toutes les 2 minutes. Elles crient, elles tapent, elles parlent mal, ne veulent faire aucune activité en même temps, donc je dois me dédoubler. La mère me les laisse des après-midi entiers seules à la plage, et je dois tout gérer.
Une dame allongée à côté de nous était même venue me voir choquée que je me tape toute seule les caprices en chaîne des deux gosses et me demandant mon âge. Pour elle, je me faisais exploiter. Elle était scandalisée. Les siestes, point d'interrogation, leur mère avait succombé à un chantage à base de 3 bonbons avant et 3 bonbons après. Bref. Et la nuit, point d'interrogation, je dois dormir dans le même lit qu'une des jumelles parce qu'elle se lève la nuit et qu'il faut quelqu'un pour l'amener aux toilettes. Sinon, elle a des accidents. Quand je lui dis que j'ai un sommeil assez lourd et que j'ai peur de pas être réveillée pour elle, la mère me répond: Ah bah tu le sentiras, en mode sa fille me pissera dessus. Super. Super. C'est choquant. C'est extrêmement choquant. Le matin, que la gosse dormait encore, j'en profite pour aller prendre une douche. La mère était encore là, et quand je sors et vois que la petite s'était levée et avait rejoint la table du petit-déj avec l'autre nounou, qui en passant était méga chill et m'aidait beaucoup, là elle me prend à part et me démonte tellement que j'en avais les larmes. Je pense que le matin je fais rien tant que les filles sont pas prêtes, à part peut-être aller pisser, mais la douche c'est non. Pour moi là c'est de Elle l'esclavagisme, est hein. toxique? Non mais c'est de l'esclavagisme, hein. Bah, elle est juste toxique en fait. Ouais, T'as c'est le une droit. grande malade. Enfin, oui, c'est une C'est une malade. grande malade. Les 2 semaines au soleil se transforment en prise d'otage dans une villa de l'enfer où ma journée commence dès le réveil de la petite jusqu'à l'heure du coucher souvent tardif. Le plus traumatisant, ça a été l'incroyable mépris avec laquelle j'ai été traitée pendant les 2 semaines. Le soir, avec l'autre nounou, on se faisait à manger avec les restes. Oui, c'était des crevards, ils prévoyaient rien pour nous, bref. Ça, c'est extrêmement choquant. Non, mais il y a trop de trucs qui vont pas. Enfin, Ouais. franchement, Enfin, la genre, mère. franchement, de pas vous préparer à Et le manger. père, il est où dans l'histoire? Il est pas là? Et en attendant de partir pour leur apéro, ils tapaient dans ce qu'on préparait pour nous, ça faisait leur apéro. Ah, c'est pas C'est normal. extrêmement choquant. Une fois, j'avais dû courir à l'autre bout de la plage pour chercher l'aîné de la famille qui s'était éloigné. Je reviens vers eux aux voitures et je vois qu'ils ont ramené toutes les affaires de plage, tout sauf mes affaires, que j'ai dû aller chercher comme une pauvre clocharde. Ça veut dire que sur la plage, genre, ils avaient tout ramené sauf ses affaires, genre. Bah, ouais. Bah, Non, c'est mais il y pas a. toi la clocharde, meuf, c'est Enfin. eux, hein. C'est eux la Bah, clocharde. clairement, c'est eux les cloches. Mais. C'est eux les clochards. Elle se permettait aussi de faire des remarques du genre ouais, t'as un problème avec tes cheveux là, ça va pas du tout. Parce qu'ils avaient beaucoup de volume en rentrant de la plage. Entre parenthèses, j'ai des cheveux de métis bien volumineux, en effet, MDR. Mais c'est Ça beau! me bute parce qu'elle avait vraiment 3 poils sur le caillou, donc bref. En fait, là, Putain! moi, sur ce Quelle genre de connasse! remarques, je me Mais demande s'il est franchement. pas raciste. Bah, je sais Si, pas, mais pour moi, franchement. elle est raciste. Genre, tu dis pas ça à des gens en fait. Bah, je sais pas s'il faut la traiter de raciste, je pense qu'elle a un problème en fait. Oui, déjà, c'est une grande Envers, malade. regarde, elle est spé, mais je pense qu'elle est spé envers tout le monde, hein, Oui. franchement. Bah, même avec ses enfants parce qu'elle arrive pas L'histoire à les des éduquer, hein. tant que les enfants sont pas prêts ou je sais pas quoi, tu fais T'as pas rien le le droit de pisser, matin. non mais c'est Mais je serais en bon. mode, mais en fait, j'ai le droit d'aller utiliser la douche quand j'ai envie, en fait, mais C'est ça une grande m'énerve malade. qu'elle contrôle sa Non, mais elle a vie. un problème mental, hein. Pour Je, moi, c'est de l'ordre mental, hein. je sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle est complètement toxique en fait. Ouais. Mais le pire, c'est le drama de la piscine. Les jumelles se baignent pas en même temps, donc j'avais pour habitude de les garder depuis le bord et de garder un œil sur les deux. Un matin, elle me dit que c'est intolérable de pas me baigner avec elle et que si elles sont aussi insupportables, c'est parce que je crée pas assez de liens. Et qu'à partir de maintenant, si elles sont dans l'eau, je serai dans l'eau avec elles. Je lui réponds que c'est pas pratique, mais que je ferai l'effort, aucun problème. Là, elle me fixe et elle me lance tu sais nager? Je réponds que oui, accessoirement j'ai une piscine chez moi, donc ouais, je nage connasse. Elle me croit pas visiblement et me dit ah bah tu me feras une longueur. Et vraiment ça me dégoûte de moi-même plus tard dans la journée, je me suis exécutée juste pour lui faire plaisir. Je sentais son regard dans mon dos, j'avais l'impression d'être en éval de natation. Le dernier soir, une des gosses m'a craché au visage. Ok. La raison, son pyjama préféré avait été rangé dans la valise par sa mère et visiblement elle n'avait pas apprécié. Faut relever qu'à aucun moment la mère n'a jugé normal de demander à ses filles de s'excuser pour leur comportement. C'est extrêmement choquant. Une enfant qui crache au visage, je crois que Ah je ouais. claque la daronne moi. En rétrospective, je suis tombée sur un couple de nouveaux riches, du moins voulant passer pour avec peu de valeur morale. Ils accordaient beaucoup d'importance à des choses bien futiles, genre la villa avait été louée à Domenech, l'entraîneur, avant eux et ça allait répéter H24. Ça payait la villa en cash, ça donnait un billet de 50 balles pour acheter une glace à 2 euros. Et tous les jours, ils attendaient que Bob Sinclair vienne prendre l'apéro parce qu'ils avaient rencontré sa femme à la plage. Spoiler, il est jamais venu, lol. En Je me fait, suis- c'est ça le problème, c'est ils ont pas de valeur, Ils ont pas de ils se val- définissent par leur richesse et par. Exactement. En fait, ils ont des gros problèmes. Ils seront pas heureux ces gens-là. Jamais. Fondamentalement, ils seront pas heureux parce qu'ils savent pas enfin, ce qui vraiment a de la valeur dans la vie, clairement. La Ouais. manière dont ils éduquent leurs filles et tout, enfin, y a rien qui va en fait. Ouais, c'est la richesse enfin, de la matière, mais la pauvresse du cœur. Enfin, Exactement, c'est je ça. me suis dit que j'avais eu beaucoup de chance de passer des vacances en famille où le but est de réellement passer du temps ensemble et pas de sous-traiter la garde de ses enfants mal éduqués à un nounou surexploité.
Enfin, moi, je trouve que c'est de l'esclavagisme moderne. Voilà. Après, je Genre, sais pas combien elle était payée, mais bah ouais, mais en fait, le truc, c'est que dès le départ, elle t'avait défini que le matin, tu t'occupais pas d'elle. Et là, tu t'es retrouvée oui, finalement à t'occuper d'elle toute seule. Et en plus, elle te prévenait pas du tout. Et t'as été elle surexploitée. est clairement pas réglo en fait. La mère, enfin, elle a un problème de valeur. Elle sait pas éduquer ses filles. Elle t'a pas respecté. C'est une grande Je malade. pense qu'honnêtement, le moment où elle m'aurait dit tu prends pas la douche ou je sais pas quoi, je pense que j'aurais gardé. J'aurais dit mais en fait, ça va pas fonctionner parce que ça n'a aucun sens. Enfin, Mais ça a oui. aucun sens et genre, je pense que ça l'aurait bien mis dans la merde que tu te barres et que tu la laisses avec ses gosses seuls parce Ouais, que vraiment. franchement, enfin moi honnêtement, je pense que je me serais cassée. J'aurais pas pu en fait accepter un tel traitement. Enfin, c'est hyper violent. Ouais. Moi, j'aurais été un peu choquée par Ouais. ça. Mais après, je pense que toi, t'as pas. Enfin, tu t'es pas barré parce que tu veux. Je pense Ouais, que t'avais t'avais besoin. 17 ans, t'étais en mode j'ai jamais vu Oui. comment c'était dans d'autres Puis familles, tu peut-être que savais tu pas avais là. besoin d'argent Et aussi, je t'avais besoin. Oui, comprends, c'est tu ça. vois. Ouais, Non, non, mais je exactement. comprends que tu sois resté Mais et c'est vrai t'as pas eu que trop le choix, ma pauvre. Et puis, toi, t'as fait ce qui te semblait bien aussi. sur le moment, Oui, enfin. voilà, enfin, c'est facile à dire, mais c'est vrai que... Moi, genre vraiment, déjà, je me serais sentie tellement soulagée de revenir, genre loin de cette famille. Mais en fait, le truc, c'est que, genre là, même, t'aurais pu rien faire, juste, je pense que le karma va s'en occuper. Et malheureusement, à cette enfin, à ce pauvre couple, bon, là, t'as parlé que de la femme, je sais Ouais, pas où le père est, mais que ce pauvre couple, leur karma, ça va être leurs deux filles, en fait, qui vont être un véritable cauchemar pour eux. ça va être un Ça calvaire. va être leur Le karma, je fait pense, leurs qu'elle... filles, leurs jumelles. Ouais, non, mais qu'elle t'ait craché dessus, moi, j'aurais pété un câble, hein. Je les aurais regardés dans les yeux en mode, tu fais plus jamais ça. Après, c'est vrai que t'es toujours mal à l'aise vis-à-vis des parents, c'est clairement pas à toi Bah, de faire leur de éducation en fixer les... fait, Ouais, c'est ça. mais le problème c'est que franchement, cracher au C'est... visage, mais ça me... Moi, je trouve que Ah ouais, cette non. anecdote, elle est extrêmement choquante. Enfin, c'est vraiment la pire anecdote de vacances, quoi. Enfin... Bah ouais, enfin, tellement de trop de réflexions déplacées qui n'avaient Oui. rien à faire là, alors que toi t'essayais de faire de ton mieux et Ouais. franchement, enfin, C'est des gens qui abusent de ta gentillesse. au moins ça te fait prendre du recul Ouais. sur ta propre famille, tes valeurs à toi, tu dis oui, bah Exactement. moi au moins je suis pas comme Ouais, ça, et je pense genre. que t'as dû être bien contente de rentrer chez Ouais, toi et te c'est dire, ah, j'ai clair. retrouvé ma famille qui est bien, Exactement. bien éduquée avec Euh, des valeurs et tes Parce potes qui que ont des valeurs. quelque part, ça te fait prendre du recul hein, là-dessus. Tu te dis, bah, Ouais, comme quoi il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres. exactement, ouais. Donc franchement, bon, enfin, en tout cas, merci d'avoir partagé ton anecdote, ma belle, et voilà, j'espère que t'as pas gardé trop de traumatisme de ça et que tu vas mieux Ouais, aujourd'hui en vrai. ouais, pareil, Bon, on te pareil. fait des gros bisous et on passe à la prochaine anecdote. Hello, avec un ex, je pars en vacances à Santorin et c'était un peu les vacances de la dernière chance. Ce mec était vraiment un but de lui-même. Je comprends pas comment le moi du passé a pu être séduite par ce type. Bref, ces vacances n'étaient pas ouf car déjà, Santorin sur place, c'est cher. Ouais, ça Ouais, c'est c'est vrai. super cher, on te s'entend. On décide d'aller boire un verre dans un bar qu'il avait repéré pour regarder le coucher de soleil, mais on y avait déjà pas mal de monde et les seules places restantes n'étaient pas en face directement du coucher de soleil, mais il suffisait juste de tourner légèrement la tête. Il a fait un caprice devant tout le monde, a refusé de parler à la serveuse qui voulait prendre notre commande pour notre drink. Genre en mode, il l'a pas parlé à la serveuse. Ça me fait penser à un petit gamin pas content. En mode, non, je veux cette table-là. Voilà, on parle d'un... Une autre. Attends, il a quel âge? Il a 4 ans, ton copain? Ouais. Ensuite, j'ai pris 2 verres pour lui et moi car elle était là devant moi en mode what the fuck car le mec refusait de la regarder et de lui parler. La La honte. serveuse? Bah oui, Oui. la serveuse. Putain, elle a dû te regarder en mode, tu sors avec quoi, Enfin, là? je pense que oui, la serveuse a regardé la fille en mode qu'est-ce que je fais parce que le mec l'ignorait en fait. Oh Quel putain, gros t'as bâtard. dû être tellement gênée devant Honnêtement, la serveuse en honnêtement, mode, je suis désolée, ce sera de coca. je lui aurais chuchoté en mode je suis vraiment désolée. C'est vraiment Moi, une enflure. moi j'aurais été en mode, en fait, partez parce que je vais rompre, en fait. Bah, je lui ai dit ensuite, bah on est quand même bien, on a juste à tourner légèrement la tête. Bah ouais. Bah ouais, Il m'a ouais. fait un truc de malade mental. Il tournait sa tête, il était là. Ah super, je tourne ma tête. Ah bah voilà, maintenant j'ai mal. Je vais avoir un torticolis maintenant. Ah. En criant, le fou. En criant. Il a aussi refusé de boire son cocktail et a fixé le sol tout le long. C'est vraiment un enfant, t'es sorti avec un homme de 4 ans. Ma première question est quel âge a ce mec? Moi j'aurais Enfin, misé sur 6 ans à peu près, 6-7 ans. d'âge mental, oui, Euh, franchement.
Non, mais en fait, il prend Son pas. histoire de torticolis, je leur ai dit tiens, je te passe un foulard, tout va bien se passer. Non mais c'est un malade mental, lui, il tournait la tête pour voir le Ouais, beau il fait paysage. chier, c'est un capricieux, c'est un caca. Enfin, c'est un petit caca. Puis ouais non, c'est un caca boudin quoi. C'est un petit, fait son petit caca boudin. Non, non, je vais être droit devant le coucher de soleil, je réponds pas à la serveuse, je regarde pas le sol. Ouais, c'est bon. Bon, après, j'espère que tu l'as quitté suite à ce voyage, mais si c'était déjà le voyage de la dernière chance, meuf, on part pas en voyage avec des gens, c'est de la dernière Je chance. pense Parce qu'honnêtement, qu'on sait déjà que ça va casser en fait. le Enfin, moment où il a sorti cette histoire de torticolis, je pense que je l'aurais regardé avec des yeux ronds et j'aurais vraiment rigolé en mode tu te fous de ma gueule ou quoi, genre un torticolis, mais qu'est-ce moi, que tu racontes? moi, s'il avait commencé à pas parler à la serveuse, j'aurais été en mode, tu fais quoi là? Bah ouais, Genre, c'est c'est qui gênant. t'a éduqué? Enfin, Bah ouais, ça, et puis non, mais moi, c'est même à partir du moment où il commence à faire son caca boudin parce qu'il a pas la bonne table. En fait, il avait qu'à réserver. Enfin, je sais pas pourquoi il pique une oui, crise. ouais. Bon, c'est un enfant. Pff, j'espère que t'es plus avec lui. Hein. Ouais, non, Ciao. c'est ça. Next les connards comme ça. C'était le toi du passé qui a été séduite par ce type. Bon, c'est bon. C'était une erreur de parcours, ça arrive même au Ça meilleur, ma arrive, biche. c'est comme ça qu'on apprend et qu'on sait exactement ce qu'on veut pas. En fait, En fait, tu vas te rendre compte que, tu sais, quand t'es jeune, enfin, moi, quand je suis jeune, je savais pas trop lequel. Mais j'étais un peu ouverte à tout type d'homme, et plus j'avance, plus je sais ce que je veux pas. Je moi sais pas trop aussi. ce que je veux, mais je sais surtout ce que je Oui, veux pas. exactement. Donc, ça, c'est important. Moi aussi, j'ai fait des erreurs de parcours, mais c'est Oui. nécessaire C'est nécessaire pour pour approcher comprendre. du meilleur, finalement. Ouais, Qui t'attend et exactement. qui arrive bientôt, là, ou qui est déjà arrivé, Ah peut-être. ouais, je te le souhaite en tout cas. Ouais. Bon, bah écoute, Des gros bisous, ma biche. ouais, gros bisous. Tu veux dire la prochaine? Allez, Vas-y. en vacances en Espagne, j'étais seule avec mon fils de 4 ans. Et là, soudain, une envie fulgurante d'aller aux toilettes. Trop mal au ventre, ça allait sortir à tout moment. Je cherche mon mari au loin pour lui laisser mon fils, personne. J'allais clairement me chier dessus. Ok. Je pense que tu te retrouves dans des situations comme ça où tu peux pas lâcher ton petit bout et... Ouais, c'est vrai. Bah, ou alors tu fais comme la meuf qu'on avait croisée, tu gardes ton petit qui fait la garde devant pendant que toi tu fais tes petits besoins Ah bon? dans le parking là. Ah oui, putain, mais on avait raconté cette histoire. Ouais, c'est vrai. Comme ça, tu fais les deux d'un coup. Ouais, j'avoue. Tu gardes ton fils, enfin ton fils te garde et... Ouais, c'est vrai, pas mal. Bon bref, c'était une petite anecdote qu'on avait racontée dans un ancien podcast. Il faudra aller voir pour comprendre. Non, mais viens, on la raconte parce qu'elle était grave drôle. Elle était très Ah non, drôle. non, je vous la En, raconte. en fait, Bien. non mais déjà il faut recontextualiser cette histoire. On sortait d'un musée ou de je ne sais plus quelle balade. Oui. On arrive dans un parking souterrain pour repartir avec Mais les notre Indigo, voiture. vous voyez les gros parkings, il Les y a du parkings monde. Indigo. Et puis en fait, en arrivant au moins deux, on ouvre la porte et puis là on voit une meuf accroupie, genre dans un recoin. Mais Avec- recoin explosé, quoi. Mais Recoin genre bien exactement, explosé, genre. avec un petit garçon, genre juste à côté, qui regardait comme s'il faisait la garde. Sauf que moi je croyais qu'il jouait à cache-cache Moi en aussi, fait. je croyais qu'il jouait à Et cache-cache. du coup on les a fixés en souriant, mais vraiment en Mais mode moi, bon j'ai enfant. fixé parce que on est Mais mignons moi toutes aussi, les deux. mais moi aussi j'ai fixé parce que je me suis dit, ah, c'est Avancé mignon. vers la dame en la fixant, en souriant, genre. Et là, il y a un moment, vas-y, elle dit quoi? Elle dit... En détourne le regard s'il vous plaît. S'il vous plaît, pouvez tourner la tête. Et Là, on a tourné la tête Ah vite ouais, fait. parce Oh, qu'en pardon. ce que Céline n'a pas dit, c'est que non seulement on était toutes les deux, mais il y avait aussi nos parents. Et en Oui. fait, nos parents aussi ont regardé. Donc, parce on était qu'on quatre à la était quatre, fixer. en fait, à fixer la Mais en meuf. même temps, elle était en plein, Mais c'est elle pas, était en plein parking, c'est enfin, pas- devant tout le monde, c'est quoi. pas notre faute, en fait. Elle était vraiment. On aurait vraiment dit qu'elle était en train de jouer à cache-cache. Et genre, vraiment, là, du coup, je comprends. En fait, j'analyse Bah, mieux comment elle est assise. Et en tout- fait, je vois son string pendre, je vois ses fesses, je vois tout, je vois sa touche. Et je vois le petit devant qui tient la garde. Mais en vrai, enfin, quand il y a quelqu'un qui arrive, c'est pas le petit qui va dire non, stop, regarde. Oui, en mode, Ah, c'est trop tard, juste madame, mais à la limite, mets-toi entre deux voitures, il ma allait grande. pas faire la circulation. Mais Mais- du coup, bah oui. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, là, il y a un long silence. Vous savez, c'est hyper silence, c'était une petite musique classique. Là, t'entends les pas comme ça. Et t'as ma soeur et moi, on est là, on est en fou rire, et t'as nos parents qui sont en mode, ils gardent le silence. Et là, on arrive dans la voiture, on attend que tout le monde claque. Tu sais, la porte, ça fait clac. Et là, on est les quatre, on est en mode, mais oui. En fait, il y a eu un énorme blanc. Blanc. En fait, au moment où elle a dit on détourne le regard, vraiment, en une seconde, nos quatre têtes, elles se sont tout de suite Mais parce détournées. qu'on en a mode, compris oh qu'elle my était en God, train on de est pisser devant hyper- tout le monde. En fait, on était très gênés. Et genre, du coup, bah, comme en fait, les parkings Indigo, ça résonne, bah, du coup, on n'a pas fait de commentaires en retournant vers notre voiture. On a continué mais c'est notre quoi, on chemin a en attendu mode, que ça se tout va bien, tout est normal. Alors qu'en fait, honnêtement, moi, j'étais vraiment en train d'étouffer de l'intérieur en mode, oh my God. En fait, je t'ai même pas regardé parce que j'étais en mode, c'est fini, c'est fini. Et par contre, ce que j'ai adoré, c'est que quand on a fermé la porte, c'est maman qui a commencé à éclater de rire. Et le pire,
pire, c'est qu'on n'arrivait pas à sortir du parking en fait, parce que le truc était coincé. Du coup, en fait, la meuf, elle était toujours accroupie. Parce Je qu'en pense fait, qu'elle je était pense trop gênée Elle pour se était, lever. elle était gênée parce qu'à mon avis, elle voulait pas se lever tant qu'on n'était pas parti. On était coincés Sauf qu'en et fait- elle était juste à côté. En plus, nous, on a des vitres teintées à l'arrière, donc c'est vrai que moi je regardais en mode. Moi aussi. Ah là là. Et je la voyais au loin et elle nous regardait. En fait, il y avait un jeu qui se fixait et nous, on est resté Keblo genre bien 3-4 minutes, tu vois. Bah oui, le temps Qu'on on mette remonte, nos quoi. affaires et qu'on remonte, qu'on sorte du parking, Et c'était la après, on galère. en a reparlé, mais on s'est dit, mais c'est. En vrai, madame pissait entre deux voitures. Genre là, c'est comme si Ouais. vous sortiez, elle était pissée sur le parking même, quoi. Enfin bref, bon, vas-y, retournons à la Ouais, pauvre dame qui est seule avec Enfin son bref, enfant. oui, pardon. Donc, tu allais clairement te chier dessus. Ma pauvre. Donc, je cours aux toilettes du coup avec mon fils. C'est un endroit blindé de touristes avec des WC en ligne, côte à côte et ouvert en bas et en haut. Ah, impossible de laisser mon fils hors des WC tout seul. Il tenait pas en place et trop peur de le laisser seul avec tout ce monde. Oh, bichette. Bah oui. Je rentre dans les WC. Heureusement, j'étais en robe. Je soulève ma robe, je me vide clairement, je tue les chiottes. Mon fils n'a pas capté ce qui se passait grâce à ma robe. Bah, peut-être qu'il a pas vu, mais il a dû entendre, non? Enfin, Ouais, je mais sais pas. après, les enfants, c'est. Oui, bon, en vrai, Ça c'est capte mignon. pas. C'est Sauf mignon. qu'au moment de me lever, il voit l'état des toilettes et il lui hurle: Oh maman, mais il est énorme ton caca! Ça sent trop mauvais! Oh là là, ça sent mauvais, ton caca est énorme! J'entends des gens exploser de rire derrière la porte. J'ai attendu 5 minutes avant de sortir tellement j'avais honte. Bien sûr, une fois sorti, je lui ai fait faire une activité histoire qu'il passe à autre chose car j'avais trop peur qu'il raconte ça à son père. Oh, c'est beau! Il y a du romantisme. Bah bien. Et Des moi, par chiottes. contre, j'aurais dit à l'enfant, me regarde pas, tourne, regarde le mur. Je sais pas, oui, exactement. Je sais pas si j'aurais pu faire caca alors qu'il m'aurait observé, j'aurais été en mode. Mais c'est vrai, moi, je t'aurais dit, par contre, tourne la tête, chérie. Genre, Mon cœur, tu veux pas entendre et voir ça. C'est ça, Moi mon non plus, je veux cœur, pas te voir. En fait. voilà. Est-ce qu'il gardera ces images-là toute sa vie? C'est pense- ça que je me pose parce que moi j'ai des souvenirs qui me restent de quand j'étais petite, donc bon, pas de chiottes Si, en il tout y, cas, a- il y a- mais il y a- il y a des moments assez marquants comme ça et potentiellement ça sera un moment marquant pour lui. j'espère pas en vrai. J'espère Parce que- que bah, c'est vrai qu'il va j'espère- de la ressentir quoi. J'espère qu'il aura plus de délicatesse dans le futur et qu'il Oui. ne ressortira pas un repas de famille. Moi aussi. Ça serait extrêmement gênant. Oh, surtout que ça arrive, en plus c'est mignon, toi tu l'as fait juste pour le protéger et pas le laisser tout seul, mais encore une fois il était où ton mari? Ouais, bien sûr. Non, mais je comprends, hein. Je pense qu'honnêtement, j'aurais fait la même chose Oui, moi quand t'es aussi. jeune maman et tout. Mais c'est juste que je lui aurais dit de regarder dans le coin, Moi mais t'as aussi. pas envie de punir ton petit bout quoi, donc c'est... ouais, Non, c'est moi délicat. j'aurais dit au coin. Non, je rigole. J'aurais dit bon chérie, retourne-toi. Je vais faire ma petite affaire. Non, mais c'est vrai que t'as eu de la chance d'être en robe parce qu'au moins ça permettait de camoufler un peu Oui, ce c'est qui ça. se passait en dessous, quoi. Ouais, Bon. exactement. Bon. Tu veux lire le Vas-y, reste, c'est Comme... Ouais, vas-y, si tu veux. Alors, pire vacances. Une amie me dit, ouais, j'ai eu des billets pas chers pour All Inclusive pour la Tunisie. Devais y aller avec une pote, mais elle s'est décidée. Désisté. Désistée. D'accord. D'accord. Parce que si elle s'est décidée, elle serait venue. Oui, voilà, c'est ça. Je Non, pense mais que je pense c'est qu'on a désisté. tous compris, Ouais. t'inquiète. Je me dis, c'est ma chance d'aller enfin en vac. Je bosse de ouf en restauration, je vais me faire kiffer. Au départ, on se dit, pas de mec dans la chambre, c'est la seule règle. En vrai, normal, hein, c'est pas en Bah, vacances de potes. oui, bon, complètement. si vous êtes- arrangeons-nous pour que, voilà, quoi. Arrivé dans l'avion, elle repère des mecs qui s'avèrent être dans le même hôtel que nous. Là, un moment, je lui dis, écoute, ils sont cool, mais on est venus à deux, pas besoin de tout faire avec eux, 3 petits points. Non, mais tu casses les couilles, tu niques mes vacances. Entre parenthèses de pute, car elle avait couché avec 2 sur 3 des mecs. Oh putain. Enfin, balance. Ah, tu vas pas de langue morte. Attends, mais j'ai pas compris avec qui elle avait couché avec les deux mecs qui Bah, l'ont du coup, elle a croisé. rencontré 3 mecs sur l'avion. Et là, elle dit, tu vas niquer mes vacances. Et en parenthèse, elle a mis, bah, tes vacances de pute parce que t'as couché avec 2 sur tes 3 mecs. Bah, ouais. Je lui ai dit, bah, écoute, si tu le prends comme ça, je vais continuer mes vacances dans mon coin, car finalement, c'est ce qui se passe et de temps en temps, on se capte. Un soir, on se fait une chicha à deux dans l'hôtel, mais trop chelou, je me sens super mal. Arrivée devant la porte d'hôtel, je me chie dessus. Oh, c'est Ah, encore une mince histoire de alors. chien. Tout le temps en vacances, on a la chicha. Ça arrive, hein, Ouais, c'est- j'ai la tête qui tourne, je suis à 2 doigts de canner. Elle Ah. me dit, bah, on avait prévu de sortir, si tu te sens pas bien, je te laisse, je vais aller avec les mecs en boîte. Oh, putain, la quelle grosse connasse. pute. Meuf, je suis malade, on est à l'étranger, tu es censé me soutenir et veiller sur moi, mais vas-y, je dis rien, j'étais épuisée par des attitudes de chatte en feu. Bah, Elle rentre vers 4 heures, je suis toujours dans le mal et elle arrive avec un mec. ah, c'est gênant. T'es malade dans l'hôtel et elle ramène un mec. Ça aurait été marrant qu'elle ait la chichi alors que les deux à côté ils étaient en train de Bah ken. ouais, et là, dit, et il baisse dans la baignoire. Oui, c'est ça. Oh non, c'est horrible C'est alors que toi horrible. t'étais pas bien en fait. Ouais, t'étais dans... C'est Ah ouais, horrible. non, moi j'aurais pas pris ce risque Ah là. non, mais moi, par contre,
Ah ouais, non. Moi, par contre, j'aurais toqué à la porte et j'aurais dit non, mais meuf, par contre, tu vas coucher pas dehors, mais tu fais pas ça. J'aurais plutôt inversé les rôles. J'aurais ramené mon matelas dans la salle de bain en ayant ma gastro Oui, et je c'est les ça, aurais en fait, laissés t'as la faire son truc. gastro. T'es pas bien en fait. Non, tu t'as pas le temps d'aller jusqu'au hall. Après, ça se trouve, t'as des toilettes séparées, mais quand bien même, tu ramènes pas ta pote. Tu Oui, c'est ramènes pas vrai. ta pote, en Après, fait. faut voir si. Mais c'est vrai que Mais non, enfin, tu toi, ramènes pas un mec à Ken dans Ouais, la chambre même t'étais d'hôtel, pas quoi. bien, t'étais fatigué. C'est vrai que. Et puis en plus, c'était le deal de base. C'est ce Oui, qu'elle c'est avait dit ça. aussi, surtout en fait. Ou Donc. alors, elle aurait pu le faire, mais elle t'aurait prévenu, tu serais barré, quoi. Enfin, Bah là, ouais, je elle sais fait ça, pas. t'es à côté, quoi. Non, et puis ouais, surtout, c'était vraiment pas adapté en fait. T'étais clairement pas bien. Ouais, elle en a rien à C'était pas le foutre. soir en Ouais. fait. Le lendemain, je lui dis, c'est fini, je vais prendre une autre chambre, tu me fais chier, tu n'es pas une bonne amie ou même une amie tout court. Ouais. On devait prendre l'avion le lendemain. Je vais à la réception et demander une chambre, l'hôtel est full. Alors je me retrouve avec ma valise à dormir sur un transat de plage. Ah putain. Putain, c'est horrible. T'étais SDF Eh, pendant. oh non, c'est horrible. C'est horrible à dormir sur le transat autour de la piscine avec sa Ouais, c'est valise qui gênant. Et puis t'attend, ma biche. j'aurais eu trop de fierté pour retourner auprès de ma pote et lui Moi dire aussi. écoute, est-ce que je Je peux serais allée squatter dans en je fait? serais allée dans un autre hôtel. J'ai pris la même navette et le même avion qu'elle. On a demandé à changer nos places. Elle est rentrée à côté. Putain, mais ouais, elle est rentrée à côté des mecs qu'elle avait rencontrés en vac. Morale de l'histoire, avant de quitter un pays, vérifier si c'est vraiment une bonne amie. PS, je ne suis pas du genre à coucher avec un mec pour le kiff, sauf si ça fait 3 à 6 mois qu'on se voit et j'avais 22 ans, 3 petits points. Et je me demande si elle avait pas mis un truc dans mon verre pour se venger. Aujourd'hui, je ne lui parle plus, mais ça a mis du temps, c'était une pote depuis 10 12 ans. En fait, le truc, c'est que, bon, moi je trouve qu'il y a eu un manque de respect de ta pote. En fait, tu lui as dit très clairement que toi, c'était pas ton enjeu. À la limite, si vous aviez bien communiqué, t'aurais pu dire, bah écoute, moi un soir, je rentre plus tard, tu fais tes affaires, et puis après je reviens, Oui, patati mais moi patata. je croyais qu'au début le deal c'était qu'il y On ait juste ramène pas pas de de mec mec. Oui, et que voilà. elle aussi elle avait signé là-dessus. Donc je comprends pas. Bah oui, en fait, elle a pas respecté, et elle t'a Ouais, pas respecté. Enfin, si t'es une bonne amie, tu peux te retenir un soir de Paken et de se je suis revoir le assez lendemain, choquée en ouais. ayant eu cette amie, enfin le fait que vous soyez amis depuis 11 12 ans et qu'elle Ouais. elle ait autant aussi peu de respect. Enfin toi t'étais grave dans le mal, franchement. Je pense qu'elle s'est dit, oui, bah vas-y, je lui offre des vacances all inclusive, c'est bon, je peux faire ce que je veux, quoi. Je pense qu'elle a dû se dire ça, mais... Bah déjà, Et puis vous avez pas la même sexualité entre guillemets. Toi, tu vois, tu prends ton temps, enfin tu prends ton temps, t'attends de connaître vraiment la personne. Elle, je pense qu'elle a pas cette vision-là. Et chacune des deux visions est oui, ok, non, mais c'est juste que c'est difficile de partir en voyage quand vous avez pas les mêmes enjeux. après S'il y en a moi, une qui veut Ken et l'autre pas bah non, Ken, mais après c'est... moi je respecte chacun fait ce qu'il veut. Oui, c'est Le ça. problème là, c'est qu'à la base le deal, c'était et elle l'avait accepté, c'était de dire qu'il y avait pas de mec en fait. Oui, c'est ça. Donc c'est tout. Et puis je pense que tu peux quand même réfréner tes envies bestiales quand Ouais, ta meilleure amie ou une très bonne amie qui a 10 ans, enfin ça fait 10 ans que tu la connais, est dans le mal et qu'elle a besoin de dormir et d'avoir accès aux toilettes en fait. ouais, ouais. Enfin, je trouve que franchement, c'est vrai que honnêtement, l'amitié là, elle serait partie. Enfin moi, elle serait partie en fumée très rapidement. J'aurais dit, Moi bah en aussi. fait, c'est pas possible de garder une amitié comme ça. T'as aucun respect. Ouais, c'est pas... Il y a vraiment un gros manque de respect de sa part. Ouais, Un très enfin gros manque franchement, de je suis assez respect. choquée. Moi aussi. Surtout quand t'es malade et qu'elle ramène un mec baise dans la baignoire d'à Ouais. côté. Franchement, il y a pas plus... Baise dans la boîte, baise dehors, je sais pas, fais Ouais, autre chose, c'est quoi. Il y a clair. d'autres Il y endroits, a quoi. toujours moyen en fait de trouver ailleurs. Oui, c'est ça, pourquoi ils sont pas allés chez l'hôtel du Exactement, mec exactement, Enfin, ils étaient exactement. dans sa chambre. C'est ce Ils que je me étaient dans suis le même dit. hôtel. Pourquoi ils Bref. sont venus dans la chambre alors qu'elle savait pertinemment que toi t'étais pas bien en fait. Ouais, non, c'est un gros manque de respect. Écoute, meuf, très bien que vous soyez plus potes. Après, je pense que malheureusement, ça fait mal et que les vacances, ça révèle les vraies amitiés. Ça, c'est Ça c'est vrai. vrai. Ça, c'est très vrai. Et finalement, bon, bah, tu vois, t'as fait le tri dans ton... C'est dans les grosses dans... galères qu'on se rend compte un peu de comment de... sur l'autre se qui on peut compter comporte ou pas, et ouais. exactement. Donc bon, c'est pas une grosse perte, hein. Enfin, après les gens changent aussi, hein. Tu Ouais, rencontreras d'autres gens qui auront plus tes valeurs et puis voilà. c'est ça, Elle ouais. en valait pas la peine honnêtement vu ce qui s'est passé. J'espère que t'as quand même pu kiffer un peu la Tunisie avant d'être malade. Bon. Ouais, j'espère. Bon, en tout cas, on te fait des gros bisous, ma belle. Encore désolée que t'aies dû vivre ça. Ouais, C'était pas cool, mais dis-toi que voilà, t'as fait le tri, maintenant tu t'es avec des bonnes personnes et ça c'est le plus important. Tu prends soin de toi et on te fait des gros bisous. plein de bisous. Et on passe à la prochaine anecdote. C'est une anecdote de cul. Ah, Par contre, ce n'est pas moi qui l'ai vécu, mais on me l'a raconté. ok. En Suisse, dans certains petits villages, les jeunes se réunissent en société de jeunesse. Ça paraît un peu hitlérien. Et- non, Ah, c'est là, vrai, c'est la jeunesse. jeunesse hitlérienne. Et c'est vrai, la jeunesse hitlérienne. Et là, c'est la jeunesse suicienne. Société de jeunesse et organise des fêtes pour ensuite partir en vacances avec l'argent récolté. Ok. Ok, ouais. C'est trop chouette car ça met de la vie dans nos petits villages tout tranquilles, mais ça a mauvaise presse parfois, car qui dit fête et vacances entre jeunes, dit alcool en grande quantité,
bagarre, histoire de cul, etc. Mais bref, je m'égare. Oui, bon, bah, c'est ce Mais qui ça, ramène les soirées, quoi. ça Enfin, m'étonne pas d'une société de jeunesse. tant mieux d'ailleurs qu'il fait ça, Une ça promet un société, bel avenir. oui, une société de jeunesse part donc en vacances, en course de jeunesse, comme on dit, en Croatie. Nice. Tout se passe bien. Une fille de la jeunesse rencontre un type à une soirée. Ils s'embrassent et lui propose d'aller chez lui. Elle hésite mais refuse. Il lui donne tout de même un petit billet avec son numéro ou son adresse. Les vacances sont finies et tout le monde rentre. Une fois arrivée, cette fille commence à avoir des boutons vers ses lèvres. Ah. Il s'est avéré que les boutons qu'elle avait étaient causés par une maladie que tu ne peux contracter qu'au contact de cadavres. Ah, mais j'ai déjà entendu une histoire comme ça. C'est affreux. Mais je me demande si c'est pas une histoire, genre une légende urbaine, parce que moi j'avais entendu la même version, mais en Espagne. Ok. Genre en mode, oui, il y a un espagnol, enfin il y a une meuf qui a couché avec un espagnol, et en fait la police espagnole, oui, bon. Ça détonne un peu avec la société de la jeunesse. Oui, c'est vrai. Et Cette fini, histoire de cadavres. fini, mais pour moi, peut-être que l'histoire est suisse en fait, et qu'elle est pas du tout espagnole, Après, c'est peut-être mais. juste des boutons de fièvre parce que finalement, il y a quand même eu une petite Ouais, mais enfin, histoire si vu c'est un qu'il lui a truc contracté laissé. avec un cadavre. Elle va faire le lien avec le type qu'elle a embrassé en vacances. La police va la contacter et elle va pouvoir leur donner les infos du petit billet que le type lui avait donné. Ils vont le retrouver et découvrir qu'il tuait des femmes et gardait les cadavres chez lui. Non, mais si, c'est la même histoire que j'ai entendue. Elle a donc bien fait de refuser d'aller là-bas ce soir-là. Oh putain. Tu es Ça me fait trop peur. En fait, moi, ça me fait trop peur, mais j'ai entendu une. Voilà, voilà, je ne connais pas cette fille et c'est une histoire qu'on m'a racontée, donc à prendre avec des pincettes. Mais c'est dingue. PS, j'adore ton podcast, vous êtes beaucoup trop drôle. Des bisous de la Suisse. Ah, bisous, ma vie. Bisous Bisous. à la Suisse. Bon, je connais pas du tout la Suisse, mais Non, mais bisous ça a à, l'air, bisous ça a à l'air vous. joli et tout. Ouais, ça a l'air très nature. J'aimerais bien faire des petites balades là-bas. Ouais, Bref, mais je pense pas que j'irai de sitôt. bah, ça fait un peu peur qu'il y ait quand même des Mais ouais, parce psychopathes que là-bas en fait. Non, mais en fait, pour être tout à fait honnête avec toi, meuf, moi aussi j'avais entendu cette histoire, mais j'avais entendu la version espagnole, c'est ma pote. Je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas. Je pense Bah, qu'en vrai, non, mais j'avais déjà entendu une version. Bon, je pense que du bouche à oreille, tu vois, le truc entre la Suisse ou l'Espagne, on sait pas, mais en tout cas. il faudrait qu'on fasse des recherches internet là-dessus parce que Vas-y, ça attends, je m'intéresse regarde. trop. Vas-y, Il moi aussi je faudrait regarde. faire une recherche par mots-clés du style bouton autour de la... Attends, c'est ça. Attends, bouton, cadavre, homme, Suisse. Suisse ou Espagne. Allez, on va faire nos petites recherches. Le premier truc sur lequel je tombe, c'est meurtrier présumé trahi par Google Street View. Ok, d'accord. Il y a un mec qui s'est fait en Espagne, un suspect a été identifié en train de tuer quelqu'un via Google Street View. C'est un peu débile. C'est marrant cette histoire-là aussi. Oui, c'est pas mal. Genre que quelqu'un... Ouais, Ouais, vas-y, c'est en horrible. fait, C'est juste que je voulais checker cette histoire parce que je me dis si la police la l'a identifié, on policia- en a des. La la- Policia Fédérale. Je sais pas, j'ai eu envie de parler espagnol d'un Moi coup. aussi. Mais- Vamos a hablar español ahora. Si la police a découvert vraiment cette histoire, ça a dû faire la une des journaux espagnols, genre El Mundo, Ouais. Genre- El Figaro. El Globo. Je sais pas. Et ensuite, c'est quoi les journaux suisses? Oui, Je il sais faudrait. pas. Je sais pas, désolée. Genre, je suis ça doit être- nulle. Je Je suis sais nulle pas. aussi. Mais en vrai, meuf, elle est trop bien ton anecdote, mais je me demande si c'est pas une légende urbaine. En vrai, Je sais pas. là j'ai tapé quand même les mots-clés et je suis tombée sur rien. Je pense que. Sur d'autres histoires assez glauques, mais Ouais, pas de là-dessus. nécrophile et tout, mais j'avais déjà entendu cette histoire. Bon, merci de l'avoir partagée. C'est vrai que du coup, ça laisse le suspense Comble. à son comble. Mais après, pour moi, dans tous les cas, je trouve ça horrible parce que j'ai reçu une anecdote d'une meuf qui est prothésiste ongulaire, là, l'autre jour, là, je l'ai lu hier. Et en gros, elle me disait, mais meuf, t'as fait un truc avec ta sœur sur les pires anecdotes esthétiques et tout. Moi, j'ai un truc genre vraiment horrible. J'étais en mode, bah vas-y, balance maintenant. Je suis là pour ça. Ouais. Et là, elle me dit, ouais, bah moi, je suis vraiment prothésiste ongulaire. C'est mon métier, tout ça. Et notamment, je travaille pour tu sais, des maisons, des immeubles pour les... Enfin, pas les vieux, mais tu sais, des endroits, des résidences pour les silver, en gros, les personnes âgées. Ouais. Et en gros, elle avait fait une pédicure à une mamie. Et en fait, elle m'a dit, je sais pas, l'ongle, il était vraiment chelou et tout. Et je sentais que voilà, ça commençait à devenir un peu Nécrosé. nécrosé, quoi. Genre- Genre là, il y avait des vers qui commençaient à manger son corps et elle est morte 2 jours après. Et genre, elle m'a dit, bah en fait, j'avais pas mis de gants, j'aurais dû mettre des gants. Et elle a eu plein de boutons sur les mains, genre une éruption. Et en fait, parce qu'elle était au contact de la mort, en fait, cette femme était mourante. Mais c'est pas parce que juste la meuf elle avait des pieds dégueulasses et du coup ça lui a donné une vieille Peut-être, infection. peut-être.
Bon, bref, on Je saura sais pas pas, du mais coup, bref, tout ça mais pour dire que ouais, ça existe, je pense, de contracter des maladies avec des choses dans le ça me corps. Quand dégoûte on un meurt, peu. ça se décompose, quoi, Ça, malheureusement. c'est vrai, ouais, c'est vrai, hein. Il y avait des vers Apparemment, et quand on tout. meurt, on chie. Ah bon? Ouais, Genre on fait caca? ouais, je crois qu'on se vide. J'avais appris ça. Oh, c'est ignoble. Bref, tout ça n'est vraiment pas reluisant. Ouais, On on peut va pas voir. sur une autre anecdote parce que ça Voilà. va me foutre J'ai peur. Vas-y, je lis la prochaine. J'ai pris un Airbnb avec mon copain et quand on est arrivé, il y avait une valise par terre. On tombe Ok. nez à nez avec un mec qui comprend pas ce qu'on fait là. Mais à la place de s'énerver, il nous a proposé de faire un apéro avec lui. C'est plutôt sympa. Bah, c'est un mec, ils se sont Et, trompés. peut-être Airbnb s'est peut-être trompé, peut-être quoi. qu'il essaie de se rattraper parce qu'il était pas censé être là. On a Ouais. appris par la suite que c'était un squatter. Oui, c'est ça, il voulait dormir avec nous dans la maison carrément. On a vite fait à partir. Excellente anecdote. Mais du coup, j'aurais trop peur parce que ça veut dire que comment le mec est rentré, genre il a les accès. En fait, ça me fait rire cette histoire du squatter qui du coup vous a proposé de faire un petit apéro en rentrant. Je pense Oui, qu'il bah fait. bonjour, du coup, je vous invite. Oui, à mon avis, C'est chez vous, je vous. ah bah oui, à mon avis, il vous fait ça pour avoir votre sympathie. Mais oui, À mon pour avis, vous c'est ça. acheter. Exactement. En fait, c'était pour vous appâter. Mais comment vous l'avez fait, genre? Bah, ils les ont pas ils sont partis. On a Ah vite oui, fait bah, partir. putain. Ah, ou alors on l'a vite fait On partir. a vite fait à partir. Non, ils sont partis, je pense. Oui, mais c'est ce genre de mec, faut pas trop. Je pense que. Bah, en vrai, je sais pas ce que j'aurais fait. Moi, parce qu'en vrai, ça m'aurait un peu j'aurais énervé de appelé pas- la plateforme de Airbnb en disant il y a un squatter, faites quelque chose. Faites quelque chose, c'est pas mon problème. Peut-être qu'il avait réussi à ouvrir la petite boîte pour avoir les clés. Oui, Là, non, mais il faut oui. changer vos codes régulièrement, les Mais amis, oui. parce que c'est facile de mettre 000. Ouais, non, mais vraiment. Mais c'est sûr, il a dû tester les 1000 combinaisons, il a rien d'autre à foutre, il est rentré comme ça. Oh, ouais, je vais essayer toute la journée. Il a dû tomber sur le bon, il est rentré, il a squatté. Oh, mais Airbnb, mais tu sais que moi j'ai une anecdote. Attends, mais ça fait trop peur, mais j'ai une vraie anecdote. Quand... C'était une déesse, Non, mais tu sais je que te moi rappelle. par contre, il m'est arrivé une dinguerie que j'ai report à Airbnb, tu sais, quand j'étais commercial terrain. Donc, tu sais, je Mhm. bougeais tout le temps, j'allais dans 4 villes à l'échelle de la France par semaine. Et donc, Oui. une fois, j'étais partie à Perpignan, donc dans le sud de la France, et j'avais loué un Airbnb avec une pote. Et on était arrivés, je pense, à 14h, alors que le truc était libre à 10h. Et chacune, on dormait dans notre chambre, et on prenait une sieste, parce qu'ensuite, genre, on était parti hyper tôt, l'atelier, je sais plus, enfin bref, je sais plus comment ça s'était déroulé, mais moi, je siestais. Et ma pote a été dans sa chambre en train de call notre manager, tu vois, en gros, c'était ça. Et genre, en gros, ce qui s'est passé, Ah si, je crois que tu m'avais raconté. et ça m'avait trop peur, mais Il j'entendais y a un des mec qui bruits. est rentré. Ouais, j'ai entendu des bruits dans l'escalier. Et moi, je croyais que c'était ma pote. Donc j'étais dans un demi-sommeil. Quand t'es dans un demi-sommeil, tu captes pas, mais j'entends des bruits de pas. Et donc c'était un Airbnb comme ça avec un code et tout, tu vois. Et là, ma pote, genre, qui était en call avec la manager, en gros, je savais pas sur le moment, mais elle était en mode attends, je crois que j'entendais pas. Et là, elle est au téléphone et elle dit oh, il y a quelqu'un? Et là, on entend un mec redescendre. Elle me dit j'entends un mec redescendre qui ferme la porte. Elle me dit bah, je pense que c'était le proprio qui venait vérifier si avec quelqu'un. Mais j'étais en mode, Ouais. mais vas-y, t'es proprio, casse-toi en fait. Oui, il y a quelqu'un, on a réservé, on a payé, donc voilà. Et après, Bah, tu sais que je suis allée la voir. Et en fait, je suis allée la voir, je lui dis, meuf, pendant mon sommeil, pendant ma sieste là, de 20 minutes, j'ai entendu quelqu'un et tout. Elle m'a dit, ah, mais je suis pas folle. Parce qu'elle était en mode, je croyais que c'était faux et Ouais. tout. Et là, bah, j'ai hyper en peur. fait. Mais c'est vrai que même quand t'es le proprio, tu te préviens un minimum, Ouais. tu dis je vais passer, je me permets de passer juste pour checker que tout va bien, tu vois. Ouais. Enfin, moi j'aurais apprécié d'avoir un petit message, mais que le mec s'introduise, Ouais, certes c'est- c'est son appart, mais il y a quelqu'un dedans. En fait, enfin tu Exactement. fais pas ça, tu Et préviens. il tu m'était préviens. arrivé, en fait, je me rends compte que j'ai eu que des soucis avec. Mhm. Pareil, du coup, moi, j'avais demandé le sud de la France en destination parce que j'adore le sud. Ouais, c'est une touriste. J'ai une grosse story. Attends, j'étais en stage, tu crois que je vais bosser? J'étais payé une misère. Bref, non, c'était Ouais, bien ouais, payé. Non, c'était bien payé en vrai. En plus, ils étaient tous Moi hyper aussi sympas. j'étais payé une misère, mais j'ai fait ça dans la banlieue parisienne. C'était encore plus déprimant. Chacun ses enjeux. Voilà, c'est ça. Et moi, et en gros, du coup, j'avais choisi Marseille et on avait loué un. On connaît pas du tout les quartiers de Marseille. Et moi, je suis allée dans le quartier nord de Vous êtes Marseille. allé dans les quartiers Je noirs. suis allée dans le quartier noir et tout parce que. Avec Et j'y suis allée. Non, il n'y a pas Caris. Et en fait, on y allait et on s'est rendu compte que c'était des quartiers un peu. Bah, chaud, Pas qu'un en peu, fait. en fait, c'est des quartiers chauds et tout. Et en fait, on est rentré dans le Airbnb et il y avait un petit jeune, il va avoir 14 ans, qui ressortait du Airbnb où on allait rentrer. Ok, c'est chelou. Et du coup, on s'est senti. Je suis C'était peut-être la rentrée. femme de Non, Mina, c'est bizarre. non, enfin voilà, c'était lui. Et en fait, là, j'ai ma pote, on s'est posé. On est resté 1 heure. On s'est dit, ok, on le sent pas du tout. Mhm. Et on a fait une demande de remboursement. On a annulé le truc et tout. Et on s'est cassé dans un hôtel. Et on a pris l'hôtel. Vous voyez l'hôtel sur le Grand Port, là, l'Intercontinental? On a pris ça la
Parce qu'en fait, on s'est dit, bah, si on se fait rembourser ça et qu'en plus, Ouais. on a droit. En fait, c'était des trucs de dernière minute. Je sais pas, non, c'était peut-être pas l'Intercontinental, mais c'était à côté, je crois. Et du coup, bah, on a dormi là. Mais genre, le truc était. Je crois qu'il y a des gens, ils ont accès en fait. Et donc, ils attendent juste que tu te casses pour piquer tes affaires en fait. Bref, tout ça pour. Voilà, on s'égare. Ouais, c'est vrai que ça Mais. fait hyper Et moi, peur, hein. je connais plein d'Airbnb. Et à la fin, j'en ai eu marre. Du coup, je prenais des hôtels genre Ibis et tout. Parce qu'au moins, on est safe quoi. Il y a des codes, il y a des. Bah, Tout c'est quoi. vrai que les hôtels, t'as quelqu'un à l'accueil, tu peux pas avoir ta clé Ouais, c'est ça. sans donner ton identité et tout. Moi, j'ai pas eu autant d'expérience Airbnb, donc c'est par probabilité, c'est sûr que j'ai moins Ouais, ouais. eu Moi, je cette faisais problématique. 3 Airbnb par semaine, donc j'ai eu le temps de tout visiter, Mais quoi. c'est vrai que... Vas-y, tu veux. En tout cas, merci pour ton anecdote. Ouais, merci. Bon, on boycotte pas Airbnb, mais on dit juste Cette histoire de que squat, choisissez ça. bien des bonnes notes, en fait, sur les Airbnb. Enfin, bref, voilà. Bon, je lis la prochaine anecdote. Tellement d'anecdotes. Une en vacances, si on peut dire. Mon ex et moi étions à distance, c'était son anniversaire, du coup, je lui paye le billet d'avion pour venir dans le sud chez moi, d'où il vient de base. Trop sympa. Ouais, trop chou. Je lui organise un anniversaire surprise avec tous ses amis chez moi. Je paye tout. Début de soirée, ils veulent se barrer en boîte. Je les laisse et je reste chez moi parce que j'étais KO. Le lendemain, il revient chez moi comme si de rien n'était. On a passé environ une semaine chez moi. Un mois après, j'apprends qu'il m'a trompé avec une fille ce soir-là, Quel gros à fils cette de... fameuse boîte, et il est allé chez elle passer la nuit. C'est vraiment une enflure. Cette fille s'appelle Jade, même prénom que moi du coup. Son excuse, je t'ai trompé, je me suis trompée, vous avez le même prénom. Je t'ai pas trompé, je me suis trompée, vous avez le même prénom. Ah oui, je t'ai pas trompé, je me suis trompée, vous avez le même prénom. Mais qu'est-ce qu'il raconte Mais- en fait mais ta gueule. Il est complètement bête. Mais ou quoi oui. N'importe quoi. Moi, Et j'ai elle pas finit, compris. on peut dire que j'ai financé ma tromperie. Mais il est vraiment trop con. Genre, il croit vraiment qu'en disant ça, je me suis trompée de prénom, je me suis trompée de personne, je suis allée jusqu'à dormir dans son lit. Ça me brise le Si, cœur, mais ouais, ça me brise le cœur bichette. pour toi, parce que Tout t'as fait, arrête, c'était t'as trop tout. mignon pour son Oui. anniv. Ouais, Et franchement, je trouve ça beau que t'aies vraiment voulu lui organiser un super truc. ouais, Et si lui, il a réussi à te tromper à ce moment-là, enfin, franchement, ouais. c'est la C'est pire le des pire. enflures. Ouais, c'est une grosse merde. Enfin, et l'histoire de dire vous avez le même prénom, j'aurais été vraiment en mode ferme ta gueule. Enfin, Ouais, ta franchement, gueule. ferme-la. Enfin, franchement, ça m'aurait saoulé. C'est tellement manque de Bah, respect. surtout que t'es trop de choupi à tout lui, enfin, à tout lui offrir et tout. Enfin, Hmm. non. Ouais, bah, meuf, c'est écoute, pas une grande perte. Malheureusement, non. ça t'a brisé le cœur, mais j'espère que ça t'a pas brisé ton ego ou quoi que ce soit. T'es une meuf super et lui, c'est une Ouais, grosse merde. Genre, vraiment, c'est une grosse merde. Je te confirme ça, bah genre. honnêtement, un mec amoureux de toi aurait été ultra reconnaissant de ce que t'as fait. C'est trop mignon et l'attention est belle, tu vois. Voilà. Enfin, y a que ça à dire. Et lui, il a pas su voir ça en toi. Bah tant pis pour lui, c'est une merde. Voilà, Voilà. c'est tout, Et n'oublie pas, c'est lui la grosse merde. Toi, tu es une queen. clairement. On décide de partir en vacances avec mon pote de longue date. On s'appelle, on se met d'accord sur la Sicile et on prend nos billets d'avion. Après, entre parenthèses, je, réserve les logements. Le mec est jamais dispo pour en parler. C'est limite une galère de l'avoir au hôtel pour préparer nos vacances. Bref, on prépare comme ça 1 mois et demi à l'avance. Le jour avant le vol, qui était à genre 9 h du mat, il dort chez moi et en plein milieu de la soirée, il m'annonce que sa carte d'identité est périmée et qu'il a oublié son passeport. Quel gros naze. Les hommes. C'est vraiment Les une... hommes avec un C'est grand vraiment Z. une... Petit blanc. Ouais. Et aucun moyen de refaire ses papiers avant le lendemain 9 h, en effet. Mais il me dit, et je cite, non mais t'inquiète, j'ai appelé ma maman qui pour l'info est dentiste. Ok, Qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans? Elle va changer la carte d'identité peut-être? avec la fraise. Et elle m'a dit que ça passait probablement, donc j'ai pas pris la peine de refaire une carte d'identité en urgence. Bah, qu'est-ce qui passe si t'as pas ta carte d'identité et si T'as pas ton passeport. t'as pas ta CNI, t'as pas ton passeport, y a rien qui passera en fait. Le lendemain, on arrive à l'aéroport au contrôle, évidemment, le mec passe pas. Le mec de la sécurité me dit, mademoiselle, vous pouvez partir en Cyril, mais votre ami reste ici. En Sicile. Syrie. C'est l'actualité Oui. qui me fait ouais. Moi, je commence à peser le pour et le contre. Je me dis, est-ce que j'y vais? Mais vas-y, je le Mais voyais oui, tout vas-y. triste, donc j'ai décidé de rester avec lui et pas partir. Non, Je serais partie. Attends, Vanessa, c'est un gros naze. C'est à cause de toi, tu vas paniquer mes vacances peut-être. Moi, j'arrête en mode, j'ai un lit double pour moi toute seule. Ouais, je suis Tu rembourses pas, hein, tu gardes tout. Mais ouais, clairement. c'est dommage. Puis c'est toi qui as organisé en fait, donc C'est trop gentil, ma biche. juste après, je commence à lui mettre la pression pour qu'on trouve une solution pour partir en vacances quand même. Et là, le mec s'effondre. Au final, je lui ai pris un petit chocolat chaud, je l'ai posé au pôle de l'aéroport et j'ai réservé de nouvelles vacances en France. Du coup, vu qu'il pouvait pas quitter le territoire, vu qu'il était en situation irrégulière, Ah, au final, on est parti à Montpellier. nickel. Nickel, les vacances à Palavas. C'est une grosse merde. Bon, par contre, j'adore la fin, elle est hyper drôle. Super les vacances à Palavas, les flots.
Attends, mais le mec, déjà, Non, il est débile. Parce non qu'en fait, il mais... pensait, et sa mère aussi est débile, parce Non. ils pensaient tous les deux qu'ils allaient passer Mais, à l'aéroport mais en sans quoi? carte Mais d'identité. en quoi ils se sont dit une carte d'identité non valide va passer? Mais C'est pas mais de carte d'identité et pas de passeport, en mais fait. c'est genre ils se sont dit on va aller en Sicile, certes l'Europe, mais allez-y en train quoi, enfin tu vois. Non, mais Enfin même en train, je sais pas. mais je Ouais. crois que t'as toujours besoin de ta... Non mais même faut quelque chose de valide en fait, Non, faut que tu mais... vives. Mais par contre meuf, ce qui me saoule c'est que toi t'es trop gentille meuf, t'es une meuf trop gentille, t'es restée pour lui. Mais je suis sûre, meuf, je suis sûre à 1000% que l'inverse se serait produit. Je sais pas. Il Mais... serait parti sans je sais toi, il pas. serait parti en Sicile Non, manger mais... ses gelatos. Oh, oh. Et donc en fait pour moi t'aurais dû partir mais t'as trop bon cœur et tu dors sur tes deux oreilles donc c'est bien tu vois mais bref. Non, mais en fait, c'est vrai que je comprends quand tu l'as vu triste et tout, t'as dû dire que ça te faisait de la peine, mais en même temps, le mec est pas fufute, en Mais fait. oui, mais je suis sûre qu'à l'inverse. Mais Je te pense que je promets. l'aurais regardé, j'aurais vraiment soufflé du nez en mode, mais putain, Non, mais moi, t'es pas moi, fufute, en moi, je fait. lui aurais fait la gueule. Hein. J'aurais dit, il te manque une case. Désolée, mais il te manque une Va case. faire des tests de QI parce que C'est là. quand même pas très compliqué de savoir que pour partir dans un autre pays, il te faut une carte d'identité. C'est un peu ce qu'on apprend en 6ème quoi. Ouais, non, Non, mais... non, Et moi, puis, ça me saoule. Je suis sûre qu'il serait et puis parti sans le elle. mec est abattu et il fait rien derrière. Tu lui offres un chocolat chaud à Paul comme Mais un petit chien. mais c'est trop mignon, meuf, en vrai, t'es trop Non, sympa. t'es Mais trop chou, attends, meuf. c'est toi qui as réorganisé tout le deuxième voyage à Montpellier et tout. Attends, mais le mec, j'ai envie de lui dire, wow, secoue-toi, wesh. Non mais moi je lui aurais dit bon bah c'est de ta faute. Donc t'organises le reste, en fait. Et non mais je serais pas repartie avec lui parce que s'il fait chier sur ça tu crois vraiment Bah. qu'il va s'occuper du reste du voyage bref. Moi, déjà, peut-être, je sais pas ce que j'aurais fait sur le moment, soit je serais partie en Sicile seule, et si c'est pas le cas, je leur ai dit, écoute, tu te démerdes pour organiser un autre truc à deux, Oui, moi parce aussi. qu'en vrai, c'est ta merde, c'est ta galère, on avait tout organisé, et toi, t'es pas foutu d'avoir... Moi je dis ça dépend. Attends, je vérifie. Moi j'aurais dit ça dépend de comment si c'est vraiment meilleur pote et tout, je leur ai dit oh, tu casses les couilles, t'organises tout, moi je fous rien et tu me fais des vraies vacances. Ouais, et si je sens que ça aurait été un pote mais juste pas très engagé, je te jure moi je me serais cassée en Sicile. Mais Hein. oui, en vrai, Ouais, c'est voilà. toi qui as tout fait, et lui, Ouais. il est pas foutu de juste prendre sa carte d'identité, en fait, c'est Ouais. quand même pas On lui compliqué ce demande qu'on lui un truc, demande. putain, Un Dieu là, putain hein. Vénère, les hommes. Je lui aurais hurlé dessus en mode, t'avais un truc à faire, c'était de prendre sa putain Je plains mon futur mari moi. Mon futur mari, s'il oublie un truc, je vais lui dire t'avais un truc à faire, un truc, et moi ma charge mentale peut-être. Je suis en enfer. Je suis en enfer. Mais oui, et en plus t'es pas parti alors que je suis sûre qu'il serait parti ce bâtard. Bref. Je crois que Bon. je sais pas ce que j'aurais fait sur le moment. Mais... Bah moi je serais plus jamais repartie en vacances. En fait je pense C'est que je sûr, serais pas c'est repartie sûr. avec lui et je serais partie seule en Sicile en fait. Je serais repartie je pense. J'aurais dit repris un billet. ciao. Ciao, muta bene. Et t'aurais rencontré un bel italien, t'aurais passé des super C'est vrai, vacances. hein, peut-être que du coup ça t'aurait permis un peu de Bah, rencontrer des gens. Ouais, parce que quand on est seul, ouais, voilà. Bref. Bon, écoute, t'as quand même fait des belles vacances à Palavas-les-Flots et tu dors sur tes deux oreilles, voilà. Bon, au moins, t'as une bonne personne avec un beau cœur et ça n'a pas de prix. Bravo à toi, t'es une sainte. Je veux dire, enfin, vraiment, c'est clairement une sainte en fait. Très peu d'entre nous l'auraient fait. Oui, c'est admirable. C'est admirable. En Bon, fait, on te bravo, fait des gros bravo. bisous et on passe à la prochaine. Alors, Summer Tinder. Je suis partie en vacances en Grèce avec ma famille. Je m'ennuie donc j'installe Tinder. Chacun ses occupations. Ça Hein. arrive. Hein. Oh. Moi aussi, ça m'est arrivé. De Tinder ou Ouais. d'autres? Tinder. Ah ouais. Bah Tinder, mais je suis pas restée longtemps. Après, j'avais fait Hinge. Hinge, c'est pas mal. Inge, aux States, ça marche hyper. Ouais, Mais je t'as trouve tout. qu'il y a des super trucs, T'as genre pas tout de suite. Inge, tout ça. Oui, ça T'as c'est Hinge bien. et t'as Bumble qui sont pas mal, je crois. Ah, Bumble, c'était au Bumble, Mexique, il y a mes beaucoup potes, de ils mettaient mariages, ça, ouais. Je match avec plusieurs gars. Vraiment, les Grecs, ils sont trop beaux. Seul défaut, ils parlent pas français. Et là, le top du top, un mannequin incroyablement beau qui match avec moi. Donc on parle, il parle anglais, donc ça passe. On décide de se rencontrer, lui après son travail, moi bah quand la famille dort. J'avais ma chambre à moi, donc faut juste pas croiser le daron dans le couloir. On comprend. On comprend. On se rejoint devant mon hôtel, on décide d'aller dans la ville voisine, donc un bar. Oui, je monte en voiture avec des inconnus comme si j'avais autant de vie qu'un chat. Bon, ça se passe bien, on revient sur la plage autour de mon hôtel et on se balade. Ok. On s'arrête sur les transats de l'hôtel les plus chers de l'île, des lits de princesse face à la mer, objectif crac-crac. Ah ouais. Et les bêtises commencent, ils bandent pas ou peu, un mec débarque donc on se barre en courant. Oh, merde. De là, moi, il est 4h du mat, je pense à rentrer, il me raccompagne, et là, dans une ruelle sombre, il m'embrasse et il me gifle de toutes ses forces. J'ai volé. Il m'a alors expliqué qu'humilier les nanas était son truc pendant les rapports, donc gifler, cracher, nous faire lécher ses fesses, bref, j'étais contente qu'il ait pas bandé. Ah bah
du coup, finalement, qu'il ait pas abordé, c'est arrangeant pour tout le monde. Il a un peu un délire Sadomasochiste. 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 Ah, mais il y en a une dernière, putain. Non, mais... Ok. T'as volé, meuf. Il m'aurait giflé, je crois que j'aurais été choquée sur le moment. Déjà qu'ils bandent pas et qu'ensuite il y a un mec qui apparaisse à côté, je me serais dit ok, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est un peu c'est trop mal parti. Trop risqué en fait. Ouais, en fait, je pense qu'il y a l'univers qui t'a ramené ce mec en disant non, fais pas ça. Bah, il y avait pas des signaux engageants pour que ça oui, se c'est fasse. ça. Et quand ça s'est fait, quand il a commencé à t'embrasser, que finalement il t'a giflé, mais de nulle part, mais moi je crois que j'aurais même pas crié tellement je suis choquée. Genre, ça me choque. Et tu sais, le lendemain, je te vois bien revenir dans ta chambre. Et le petit déj le lendemain avec le daron en mode il m'est arrivé une dingue. En fait, tu sais, devant ta tasse de thé ou ton petit café, t'es en mode mais putain, qu'est-ce qui m'est arrivé la veille. En fait, c'est ça qui est drôle. C'est la raison, c'est que tu te retrouves face le à tes parents. Et tu te dire parce que tu sais. Et qu'en fait, tu t'es fait gifler par un sadomasochiste la veille, genre. Dans la nuit. Moi, je me serais dit, est-ce que c'était vraiment quelque chose qui s'est produit? Non, mais moi, je me serais vraiment dit, je suis dans un autre monde là, c'est pas possible. Non, en vrai, une gifle prépare. Dis les choses avant. Ah ouais, bien sûr. Communiquer, bref. Ouais, parce que là, si c'est ton kick, il te l'a dit, mais après, il t'a giflé. Et après, il t'a dit, oh, by the way, en fait, j'adore ça. Mais il aurait dû te prévenir, c'est ça qui est pas correct. Tout bref, bon. En tout cas, merci pour ton anecdote. On espère que tu vas mieux et que ta joue va mieux. Oui, bien bon, bah, sur ce, on va clore le dernier épisode de l'été. Un grand merci de nous avoir écoutés. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé des anecdotes. Et encore désolé à toutes les personnes qui nous ont envoyé. On n'a pas eu le temps de vous lire. Ouais. Ça ne saura tarder. Et on vous fait des gros bisous. Et bonne rentrée à tous en vrai. Bonne rentrée à tous aussi. Et voilà. Des gros bisous. Hello, c'est Aveline du podcast Je peux te faire un vocal qui fait partie de la sélection Acast Recommande. Ici, je récolte vos vocaux. Vous me donnez votre avis autour d'un sujet, on réagit ensemble et ça devient un vrai débat autour de l'amour, des mecs, du ghosting, des applis de rencontre, des red flags. Parfois avec des invités, comme avec mon interview d'un mec charo ou d'une thérapeute en amour. Parfois juste un gros vocal de conseils de moi à vous, comme entre copines. Si t'as envie d'écouter des discussions vraies et sans filtre, abonne-toi à Je peux te faire un vocal.